Bonsoir à tous, bienvenue sur Atsuito Sport. Ce soir, débrief des matchs Naples, Barcelone, Chelsea, Bayern Munich. Huitième de finale aller de la Ligue des Champions. On commence par Naples-Barcelone. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire sur ce match parce qu'il ne s'est rien passé. Voilà, entre le retour du tiki-taka, la possession stérile et le manque d'inspiration des joueurs du FC Barcelone, bah aujourd'hui c'était très limite côté football. Et du côté de Naples, bah, c'est le cas de Nacho, aucune surprise, hein. C'est Gattuso l'entraîneur, donc lui va privilégier la défense d'abord et ensuite l'attaque. Mais ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant ennuyé devant un match de Ligue des Champions. Il faut que quelqu'un dise au coach du FC Barcelone, Quique Sánchez, que le football de possession, c'est un football dépassé, hein. C'est fini ça. Là, tu es en train de rétrograder le FC Barcelone. C'est bien de faire 1000 passes dans le match, mais si c'est pour tirer que 3 fois, et en plus de ça, sur les 3 il n'y a qu'une frappe de cadré, ça sert à rien, hein. Ça sert à rien. Valverde ramener cette touche de verticalité nécessaire dans le football moderne au FC Barcelone, avec Suarez qui jouait des coudes pour obtenir des coups francs. Mais là, tu viens, tu leur dis de faire et c'est que des passes latérales. Donc, il n'y a rien pour mettre en danger l'équipe adverse. Je te rappelle qu'à l'époque du tiki-taka de Pep Guardiola, tu avais 3-4 génies sur le terrain qui pouvaient te faire des passes laser ou des dribbles venus de nulle part et ensuite aller marquer. Sauf que dans cet effectif-là, tu n'as pas les joueurs pour faire ça. Donc, vous allez faire des millions de passes sans faire de réelle différence et donc ne pas mettre en danger l'équipe adverse. Ce soir, j'ai vu que ça du FC Barcelone. Je pense qu'il compte trop sur le match retour au Camp Nou pour faire la différence. Attention, je vous rappelle que là, vous faites match nul. Au match retour, Manolas, il joue à Naples, hein. Il se peut qu'il mette une tête à la dernière minute. Le match finit sur un 2-2. Et puis voilà, vous êtes éliminé, hein. Il y a aussi ce problème de Messi dépendance. Mais attention, Messi, il vieillit aussi, hein. Voilà, il est plus tout jeune. Lorsqu'il avait la vingtaine, il mettait des coups de rein. Personne ne pouvait le reprendre. Mais là, on voit qui traîne le poids de l'âge lorsqu'il accélère. Même s'il reste le danger numéro un du FC Barcelone, il est plus aussi efficace dans ses dribbles qu'auparavant. Je pense qu'il est grand temps d'arrêter de dire aux joueurs de tous jouer pour Messi. Parce que voilà, même s'ils jouent tous pour Messi, bah Messi ne peut pas tout faire. Il ne peut pas faire la passe et être à la réception de la passe. Voilà, faut mettre à l'aise Griezmann, De Jong, leur dire d'avancer un peu plus parce que bon, Busquets de temps en temps il fait de bonnes passes, comme ce soir. Mais lui aussi il traîne ses 31 piges et ça commence à se sentir. Le FC Barcelone reste favori bien sûr, mais attention ils peuvent se faire sauter quand même. Voilà, là je dirais ils ont eu un peu de bol parce que c'est que Naples, mais contre une autre équipe, je pense qu'ils auront pris plus de buts parce que la défense est vraiment à la ramasse côté Barcelone. Passons maintenant à Chelsea-Bayern. Eh ben, il n'y a rien à dire, hein. Le Bayern, il a littéralement écrasé Chelsea à Stamford Bridge. J'ai vu le match vite fait en résumé. Nabri, il est en train de monter en puissance. Lewandowski, là, actuellement, il écrase tout le monde sur son passage. Ouais, je suis un peu surpris par le résultat, mais surtout par le match que fait le FC Bayern. T'as l'impression que cette équipe est vieillissante. Ils font plus vraiment peur. Or que là, ils collent un 3-0 à Stamford Bridge. Lewandowski, il fait des différences incroyables. Nabri et Coman, ils prennent très bien la relève de Ribéry et Robben. De Ribéry et Robben. Qu'est-ce que je dis moi? De Ribéry et Robben. Donc, c'est un Bayern Munich dont il faudra faire très attention. Côté Chelsea, bon, de toute façon, je ne les attendais pas au niveau contre le Bayern Munich, surtout sans N'Golo Kanté. Mais voilà, là, on peut un peu reprocher à Lampard son inexpérience au très haut niveau d'aligner une équipe comme ça face à une équipe aussi solide que le Bayern Munich. Tu sais que tu vas être privé de ballon, tu sais que tu vas avoir des vagues de joueurs qui vont débarquer dans ta surface. Voilà, tu aurais dû mettre une équipe un peu plus solide. Et les jeunes Mount, Abraham que tu fais rentrer en fin de période, tu aurais peut-être dû les mettre au début parce qu'ils ont un peu plus d'énergie et de mouvement que Giroud. Bon, je dis ça, je suis pas coach, hein, mais bon, c'est ce que moi j'aurais fait personnellement. Mais la question qui se pose maintenant, est-ce que Chelsea est capable de faire une remontada à l'Allianz Arena? Pas avec Giroud, non. Non, ils peuvent pas. Et puis voilà, j'ai l'impression que cette année, les équipes maîtrisent un peu mieux les matchs à élimination directe en Ligue des Champions. Donc les remontadas gogo qu'on a vu comme l'année dernière,
Bon, ça va pas se passer, je crois. Bayern, ils sont déjà en quart. Reste à voir contre qui. C'est fini pour ce soir. Abonne-toi et partage à tous les fans de la Champions League. Et on se retrouve bientôt sur Atsuito Sport.